Prenez de la hauteur en regardant votre émission avec Sarthe Montgolfière. Bonjour et bienvenue dans Intensément Sarthe en ce jeudi 9 mai. Que va-t-on trouver au programme? Un designer intensément sartois. C'est la dernière partie de l'émission, vous le savez. Il s'appelle Gérard Deligne et c'est l'un des talents de la Sarthe proposé par Le Mesnil. Vous le savez, en ce moment, numéro spécial. Mais avant, nous aurons commencé par une porte ouverte aux maisons familiales rurales, plus précisément à la fédération départementale. Ce sera suivi par Sarthe un jour, Sarthe toujours. Sarthe un jour, aujourd'hui consacré aux Amis de Ronsard, les Amis de Ronsard qui organisent à l'Abbaye de Tuffet prochainement un spectacle que l'on va nous décrire dans un instant. Et Sarthe toujours, écoutez bien, le stage des ours. Voilà ce que vous allez pouvoir découvrir. Ça ne fait pas de mal, c'est très sympathique, c'est réservé à quelques personnes seulement, donc si vous voulez en profiter, il va falloir bien regarder et aller vite ensuite pour vous jeter sur votre téléphone éventuellement. Avec tout ça, j'espère que je vous aurai donné envie. C'est parti pour un nouvel Intensément Sarthe. Porte ouverte pour commencer, donc aux maisons familiales rurales plus précisément, avec Marie-Claire Le Soif, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente départementale de la Fédération départementale des maisons familiales. Alors c'est compliqué, on va voir, c'est une série d'associations qui sont fédérées autour de cette fédération. Et votre directeur, c'est Gilles Menant. Bonjour. Bonjour Gilles Menant. On vous connaissait parce que vous avez eu l'occasion de venir ici il y a quelques années, si je ne m'abuse. Il y a 5 ans. C'était pour une opération que vous meniez justement à la maison familiale rurale de Verneuil-le-Chétif. Tout à fait, c'est ça. C'était pour les 40 ans de cette association. 40 ans, très bien. Alors effectivement, voilà, les aînés ruraux, familles rurales, c'était tout un mouvement à une époque, j'imagine. Non, c'est après la guerre, quoi, grosso modo. Oui, à peu près. Alors on dit toujours que nous sommes les cousins de familles rurales. Nous ne sommes pas familles rurales, nous sommes les maisons familiales. Bon. Alors voilà, les maisons familiales, en fait, ce sont des établissements de formation ? De formation, voilà, par alternance. Exclusivement ? Oui, exclusivement. Bon, qui sont installés dans des endroits particulièrement sympathiques. Ça fait un peu rêver quand on voit les locaux. Oui, même parfois dans des châteaux. Carrément. On va y revenir en détail, évidemment, parce que l'idée de cette rencontre, c'est d'essayer de voir ce qu'est cette fédération, ce qu'on y fait, enfin, ce que font les associations. Alors, on disait il y a un instant, en fait, c'est une fédération d'associations qui sont toutes indépendantes les unes des autres ? C'est ça. Elles sont indépendantes, elles ont toutes leur conseil d'administration, indépendamment, mais nous fédérons donc par la fédération départementale. Elles sont fédérées par la fédération départementale. S'il y a une fédération départementale, ça veut dire qu'il y a une fédération nationale aussi ? Bien sûr, régionale et nationale. Voire internationale ? Oui. Alors combien dans le département, combien dans la région, etc. 7 en département, 90 en région et en national, j'ai oublié. 400, mais 450. 450, oui. Et en international ? Autant. Oui. Donc à peu près 1000 associations dans le monde. Elles sont plus jeunes, les MFR internationales. Voilà, tout à fait. Elles contribuent au développement, je dirais, des territoires ruraux dans les pays, je dirais, en voie de développement. Alors vous dites territoire rural, ok, sauf que je crois avoir vu dans la liste des établissements qu'il y en a au Mans. On ne peut pas dire que le Mans soit rural. Ah non, il n'y a pas de maison familiale au Mans. Ah non, il n'y a pas le Mans. Notre fédération est basée au Mans. Ah oui, d'accord, c'est pour ça. C'est pour ça. Voilà, dans les locaux de la Chambre d'agriculture. C'est la 8e adresse. Voilà. C'est ça. Bon, combien de personnes travaillent pour la fédération ? 2 personnes. Oui, c'est raisonnable. Voilà, oui, tout à fait. Et pour le total, on va dire, des personnes qui travaillent pour les associations, ça représente quoi ? Salariés, 100 salariés. 100 salariés et autant de bénévoles. Ah oui. Pour les 7 établissements. Il y a des bénévoles qui s'engagent dans chaque association. Voilà. Pour la formation de leurs enfants en général. Enfants, oui. Ou maîtres de stage aussi. D'accord. Peuvent aussi être dans l'association. Maîtres de stage, ça veut dire des professionnels. Oui, tout à fait. Qui reçoivent des jeunes en alternance. En alternance, voilà, tout au long de l'année, et qui évidemment font partie de nos conseils d'administration. Alors voilà, des jeunes que vous voyez en photo là, par exemple. Vous pouvez nous citer les 7 associations, les 7 lieux. Les 7 lieux, alors on va parcourir la Sarthe, j'irai dans le sens des aiguilles d'une montre. D'accord, on démarre par le nord. Par le nord, voilà, donc la maison familiale de Fier. F-Y et pas Fillet, ne pas confondre. C'est pas ça. Tout près d'Alençon, mais qui est, je dirais,
dans la Sarthe, basé Mhm. dans la Sarthe. Si on continue notre tour, on arrive à la maison familiale de Nogent-le-Bernard. La plus proche, c'est celle de La Ferté-Bernard, ensuite. Dans le sud, on arrive à Verneuil-le-Chétif, juste à côté. C'est là qu'il y a un château. Voilà. C'est ça. C'est pas le seul, pas le Non. seul endroit. Marigny-l'Aillé, juste à côté. Mhm. Voilà. Et on parcourt en allant jusqu'à Coulan-sur-Gé, donc pas très loin du Mans, et Bernay en Champagne. Là aussi, il y a un château. Château Le et cloître. Et alors, il y avait un château il y a peu encore, hein, c'est Chapeau, Chapeau, oui. tout près du Mans. Effectivement, Qu'est-ce qui oui. s'est passé pour que ça On a s'arrête, dû hein fermer ce centre qui n'était plus rentable, hélas, dû aux subventions que nous ne pouvions pas recevoir suffisamment pour faire perdurer ce centre de formation pour adultes. Et on va dire que ça s'arrange pas. Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait... bon, elle existe depuis longtemps, hein, cette réforme de la formation, mais j'ai cru comprendre que là, c'était très sérieux. hein. Bah, il y a des enjeux importants. C'est vrai que là, c'est un de nos points forts cette année, c'est d'être réunis à plusieurs pour répondre à des appels d'offres, pour, je dirais, contribuer à la formation d'adultes sur tout le territoire rural. D'adultes, cette fois-ci. D'adultes, en plus de nos formations proposées aux jeunes. Alors combien de jeunes sont formés chaque année? Alors, assez simplement, en moyenne, 900 jeunes en formation initiale scolaire, Mhm. de la 4e au BTS, et une centaine d'apprentis. On accueille aussi des jeunes avec un statut d'apprenti. Donc 1000 jeunes en formation. Combien de types de formations différents? Alors, on peut dire une quinzaine. D'accord. Oui. Et chaque année, il faut se renouveler, essayer de trouver les meilleures filières, surtout ce qui correspond aux attentes en De matière nos d'emploi. jeunes, bien sûr, oui, aux attentes d'emploi, de nos jeunes. Ah oui, des jeunes aussi. Bien sûr, Bon. quand même. Et alors, donc comment vous faites puisque vous êtes associatif, ça veut dire que vous discutez entre vous, vous essayez Bien sûr, on prendre l'air réfléchit. du temps. Voilà, bien sûr, auprès des professionnels aussi, de ce qu'ils attendent aussi, ce qu'ils ont besoin Ouais. de nos jeunes. Donc, c'est réfléchi en conseil d'administration et voilà, après, quand on demande c'est des ouvertures, donc on les a ou on les a pas, mais on les demande. Et on trouve les profs Alors, Ah oui. qui vont bien. alors oui, Oui. on trouve les enseignants qu'on appelle chez nous des moniteurs. D'accord. C'est un nom auquel on tient parce qu'il est porteur de sens. C'est-à-dire que les enseignants dans nos structures maisons familiales assurent bien évidemment la partie pédagogique, l'enseignement, mais aussi toute la partie liée à l'accompagnement éducatif, donc le soutien scolaire, l'encadrement des repas, l'accompagnement même le soir en veillée Mhm. pour des activités d'animation. Donc on est sur un métier très très complet qui justement pour nous apporte une vraie plus-value. Est-ce que ça veut dire que des professeurs de l'enseignement, on va dire classique, viennent chez vous justement pour cette, On peut en cette avoir différence de pédagogie en Oui. quelque sorte Oui, on a quelques professeurs qui ont expérimenté avant d'autres situations et qui ont trouvé une nouvelle formule, un nouveau métier. Hein. Il ne s'agit pas de comparer, d'opposer les métiers, mais qui ont trouvé un nouveau métier qui leur plaît. Hein. Donc c'est vrai qu'on arrive à avoir, je dirais, un panel de personnes qui travaillent dans nos maisons familiales très, très intéressant. Alors, quelle est la formation qui aujourd'hui a le plus le vent en poupe? C'est le service aux personnes, quand même. Oui. Bonjour. C'est pour ça que vous en ouvrez Voilà, bac pro, un nouveau. bac pro. C'est quoi? Ça n'existait pas avant le bac, le bac pro. C'est suite à la rénovation. Ouais. C'est le BEPA qui n'existe plus. Maintenant, c'est le bac pro en 3 ans. Service à la personne, Service à personne, c'est ce qui est le plus important. c'est-à-dire C'est vrai. l'accompagnement des gens qui sont chez eux, souvent sont les Chez personnes eux, âgées. dans le milieu hospitalier, Voilà. dans... Ça peut oui, être l'enfance aussi, hein, oui, les enfants. l'enfance, Tout ce oui. qui va être le terme exact du bac pro, c'est service aux personnes et au territoire. C'est le nouveau nom. D'accord. Donc ça aussi, c'est porteur de sens. C'est beaucoup plus large, Donc, oui. sur trois sites, Fier, Bernay en Champagne et Coulan-sur-Gé. Coulan-sur-Gé. Donc c'est un bac pro qui donnera sûrement envie aux jeunes de persévérer après en BTS. Alors je vois qu'il y a un nouveau bac pro également, agricole à Verneuil-le-Chétif. Oui. Oui. Oui, un Ça bac- existait déjà aussi, il y avait le BEPA aussi, Alors, il y j'imagine. avait Oui, le voilà, BEP. c'est ça. Voilà. Ce BEP se transforme à Verneuil-Chétif en bac pro en 3 ans, Mhm. avec l'ouverture de la classe de terminale, je dirais, à la rentrée. Bon, c'est vrai qu'on est assez satisfait parce que la maison familiale de Verneuil draine donc tout le sud Sarthe, et vous connaissez bien la région, c'est quand même un secteur quand même très encore agricole. Mhm. Et je dirais que les classes sont complètes, enfin sont complètes pas encore pour la rentrée, bien sûr, on est en cours d'inscription, mais je dirais que c'est l'image aussi de l'établissement qui s'est créé en 68. En 68, c'était un établissement qui s'est créé avec des fils agriculteurs à l'origine, quoi. Et alors la forêt, évidemment, on rappelle que le département de la Sarthe est le plus boisé des Pays de la Loire. C'est vrai. Oui. Donc un bac pro forêt, Oui. qu'est-ce qu'on y apprend? Le débardage, le bûcheronnage? Voilà, Ouais, c'est c'est ça, ça. la gestion aussi sylvicole, Mhm. c'est-à-dire aussi la plantation,
la gestion durable des forêts. Donc il ne s'agit pas que d'abattre et de tronçonner, mais aussi d'anticiper le futur des forêts. Il y a une vraie expérience en Sarthe aussi, les forêts de Bercé par exemple. Par exemple, mais beaucoup de forêts privées aussi. Et beaucoup de forêts privées évidemment. Vous avez évoqué il y a un instant le fait que vous souhaitiez ouvrir plus encore les formations pour les adultes. Alors pour les adultes, voilà. C'est quoi les formations? Alors du coup sur ce qu'on appelle la formation continue? Oui, c'est ça, la formation continue avec différents statuts. Ça peut être des personnes qui viennent dans le cadre de leur DIF, de leur droit individuel à la formation. Ça peut être des personnes qui souhaitent signer des contrats de professionnalisation. Ça peut être des personnes aussi qui cherchent à se financer elles-mêmes leur formation. Donc il y a différents types de statuts. Des personnes aussi qui peuvent se voir aussi financer leur formation par le conseil régional. C'est quel type de formation? Alors ça peut être des formations, je dirais, de la sensibilisation à la qualification. Donc on peut avoir des formations courtes sur un mois, sensibilisation au métier de l'agriculture, sensibilisation au métier du service à la personne, passer sur des niveaux CAP, Bac Pro. Alors les termes ne sont pas exactement les mêmes en formation pour adultes, jusqu'au BTS. On a par exemple le BTS éducation sociale et familiale à la maison familiale de Bernay, qui est justement proposé à des adultes de 20 à 40 ans. Ce sont des gens qui en général font un virage dans leur parcours professionnel, c'est ça? Oui, ça arrive, oui, bien sûr, oui. Qui ont envie de s'orienter vers autre chose et qui, voilà. Ou qui ont besoin d'une qualification en cours d'emploi. Je dirais qu'on parle beaucoup de validation d'acquis par l'expérience, la fameuse VAE qui est proposée dans tout l'établissement. Tous les établissements sont capables aujourd'hui, les 7 maisons familiales, d'accompagner les gens pour, je dirais, obtenir un diplôme grâce à leur expérience. Ça, c'est des lois qui ont été votées maintenant il y a une dizaine d'années qu'on met en pratique. Mais on a aussi des gens en cours d'emploi qui, pour se perfectionner et évoluer, ont besoin de passer un nouveau diplôme. En tout cas, une chose est certaine, c'est que j'ai découvert que les MFR maîtrisaient parfaitement ce qu'on appelle encore les nouvelles technologies, l'information et la communication. Vous allez voir probablement quelques extraits des sites Internet. Vous en avez plusieurs d'ailleurs. Une page officielle nationale qui est particulièrement bien faite. Avec une télé même carrément officielle. Une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, voilà. On voit la série complète des propositions qui vous sont faites. On verra peut-être quelques images tout à l'heure. Un blog également qui s'appelle Réussir autrement, où j'ai découvert que vous étiez mis un peu en avant lors de votre dernière AG. C'était en avril, non, c'est ça? Oui. Avril, oui, c'est ça, avec la chorale, tout à fait. C'est-à-dire, racontez-nous. Alors, ce sont donc les élèves de toutes nos maisons familiales qui sont venus donner un récital le jour de notre ensemble général. On a réussi à faire chanter tous nos élèves de tous nos établissements. Même ceux qui chantaient faux. Même ceux, oui, ça ne s'est même pas vu et ça ne s'est pas entendu. Voilà le blog des maisons familiales rurales. Ce que vous avez aperçu juste avant, mais je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, c'est ce qui va bientôt apparaître sur le net. Oui. C'est le nouveau site qui est en préparation. Le site portail des maisons familiales de la Sarthe, qui est un site portail qui va permettre de présenter l'ensemble des établissements. Et puis il y aura des liens vers les sites de chacune des MFR, parce que chaque MFR peut apporter ses informations via son site. Donc vous utilisez résolument les nouvelles technologies. J'imagine qu'aujourd'hui, de toute façon, tous les jeunes doivent être avec leur smartphone en train de tapoter. Donc si vous n'êtes pas là, ça ne oui, non, bien sûr. J'en reviens quand même à vos chanteurs. Ils étaient combien là? 250. C'est 250, oui, je crois. Oui, et ils ont laissé entrer le soleil? Ah oui, bien sûr. Il y avait du soleil. Laissez entrer le soleil. Il y avait le soleil dans la pièce, ça c'est sûr. Ça c'était très très chaleureux. Vous avez chanté avec eux? Bien sûr. C'était à Ivry-l'Évêque, je crois. Oui, Ivry-l'Évêque, tout à fait. Bon, et je vois, alors sur ce blog toujours qui va décidément beaucoup intéresser, je vois qu'on ne se contente pas de rester justement sur de la formation pure et dure. On organise toutes sortes d'autres choses. Alors attendez que je me repère dans ce que j'ai découvert. J'ai découvert que certaines fédérations participaient au film Japlou, on organisait un prix littéraire, on luttait contre le gaspillage. Voilà. Chacun organise des initiatives diverses qui peuvent être utiles dans un apprentissage quelconque. Je pense qu'il est important, pour bien comprendre le concept des MFR, c'est qu'au départ, ce sont des associations qui ont été créées pour le développement du territoire là où elles sont implantées. Donc c'est une émanation vraiment d'émanation de besoins. Donc aujourd'hui, certes, l'activité principale, c'est de la formation pour les jeunes et les adultes, mais c'est aussi tous les liens qu'on peut tisser avec les élus, avec les associations locales, qui donnent aussi, je dirais, une crédibilité à l'établissement. Donc on déborde du côté simplement formation. Et vous en êtes où du développement où étiez-vous, on ne va pas dire en 68, puisque du coup il fallait attendre que ça se développe, au pic, et où en sommes-nous aujourd'hui ?
Bah, Bon. l'évolution des maisons familiales a été très forte dans les années 60, 70, 80. Oui. Voilà, parce qu'en 15 ans, les effectifs des maisons familiales ont doublé en 15 ans. Hein. Là, on est plutôt sur, Sur un plateau. sur un plateau, mais avec une forte diversification. Entre autres les formations pour adultes, l'élévation des niveaux. C'est vrai que les maisons familiales ont su progressivement élever les niveaux. Bac pro, BTS, licence professionnelle dans certaines maisons familiales aussi. Et puis des secteurs quelquefois très, très, très précis. On a des maisons familiales, par exemple en Rhône-Alpes, qui forment à l'aviation. En effet. Voilà. On a des maisons familiales qui forment à tous les métiers de bouche, au commerce. Donc souvent, on nous cantonne dans le service à la personne ou l'agriculture, alors qu'on est à même de proposer en France à peu près 150 métiers, 150 formations. Donc vous êtes en train de dire que s'il y a des gens qui nous regardent et qui ont envie de faire comme madame, de s'investir depuis 12 ans à la présidence, pour vous en tout cas, Oui. ils peuvent le faire et créer leur propre association maison familiale rurale? Oui, enfin, une personne seule serait peut-être compliqué, mais avec des gens autour, oui, se oui, fédérer avec bien d'autres, sûr, ouais, bien sûr, bien Ce qu'on sûr. observe, c'est quelquefois à partir d'une maison familiale qui est assez importante, on peut en essaie. créer une autre. Oui, voilà. L'idée, c'est de toujours garder une taille humaine, Humaine. entre guillemets. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une taille humaine? Une centaine de jeunes maximum par semaine, c'est bien. Bon, pour revitaliser le milieu rural là où il y en a besoin Voilà. quelquefois, ça peut Oui. être Oui. ça peut être une formule. Oui, tout à oui, fait. oui. Bon, ben voilà. Je pense que le message est passé. Merci de nous avoir fait découvrir la Fédération départementale des maisons familiales rurales. Et je pense que vous n'aurez plus tout à fait le même regard, effectivement, sur ces établissements de formation qui vous sont proposés un peu partout en Sarthe. Dans un instant, Sarthe un jour, Sarthe toujours, on parlera de Ronsard et on parlera d'ours. Étonnant, non ?